Go fast. Yeah? Yeah. Avoyen. Moi je vais partir. Ciao. Il est trop chou. Il me fait un bisou. Il me fait un bec. En fait, il a voulu faire la course et tout là. Je lui ai mis sa race à ce gamin. Ah, je te fier de moi. Ciao. Il est trop chaud. Bye. Bah, tu vois, ça c'est un truc qui s'est jamais passé pour l'instant ailleurs, n'importe où, qu'un gamin vienne t'embêter, mais dans le bon sens du terme quoi. Il vient, il challenge et ça lui fait plaisir aussi. Et après il va rentrer, il va dire ouais je fais la course avec un gars. Ça fait plaisir de lui offrir aussi ça, et lui il m'offre c'est ce moment, ça fait du bien, ça change la routine. On est dans la première grande ville en fait d'Albanie qui touche le Monténégro, et je suis dans un bar avec des gens. Bon, pour l'instant je suis tout seul, mais en fait ce qui se passe c'est que il y a le match Albanie-Turquie, et côte à côte en fait, ce qui est trop bien c'est qu'il y a la Formule 1 pour les qualifications du Japon. Et ça passe trop en fait d'avoir les deux trucs que je voulais regarder, ils passent ça quoi. Et j'espère qu'il y aura un peu d'ambiance. Moi j'ai bien envie de les taquiner un petit peu, pour autant qu'on gagne. Hein. Qui Toi. Bonne. Bon, il y a goal à la 90e, c'est chaud. Du coup, je vais pas trop gueuler là. En plus, c'était sur cafouillage. Je vais me tirer avant la fin du match, c'est mieux. Je rigole. Ouais, je vais y aller de toute manière. Il y a les chiens qui m'attendent dans la rue. Hadi med alla va? Det var en fågel. Je vais pas venir faire de l'hier. Attends, specijalny. Jakie to problem? Il est timide lui. Beh, insomma, siamo già la buona fine. Hello, alors je suis en Albanie et ce soir j'ai dormi à un endroit un peu particulier. En fait, on est dans la police du village et de ses environs. Et ils m'ont hébergé cette nuit en fait dans leur bunker en guillemets. C'est dans la salle de contrôle où en fait ils ont toutes les informations, qui a fermé quoi. Et après eux, s'il y a une alerte, ils doivent intervenir durant la nuit. Et voilà, moi j'ai dormi sur le fauteuil là. Et m'ont mis à disposition la chambre. C'est ouf parce que tu vois, il y a tout leur système de sécurité en fait. Et ils m'ont laissé ici. Ils m'ont fait ouais, vas-y, tiens. Et toi, de l'autre côté, tu sais, moi j'ai quand même mis mon vélo en sécurité et tout ça. J'ai même monté 2-3 sacoches où j'avais les valeurs. Et pour dire en fait que eux, ils te mettent à disposition leur salle la plus importante. Et toi, t'as quand même la paranoïa de dire ouais, est-ce que en fait, ils vont peut-être me carotte ou pas. C'est triste de penser comme ça, mais voilà, t'es jamais trop prudent. Mais surtout, quand tu te casses aujourd'hui, tu te rends compte que ils étaient juste hyper cool quoi. Les gars, ils m'ont offert à manger, ils ont été achetés à manger pour moi. Ce matin, ils m'ont été chercher le thé, des clopes à gogo. Je finissais ma clope, ils me disaient tiens, fume une autre. Je disais ouais, calme-toi. J'avais même pas été, ils me sortaient d'autres garrots quoi. Enfin bref, ils ont été tellement sympas avec moi. Grand merci à l'équipe. Voilà, franchement c'était ouf d'avoir cette convivialité. C'est un truc que je voulais vraiment vivre dans le voyage. C'est de tu t'arrêtes, ils disent ah viens dormir chez nous, viens reste avec nous.
voilà quoi. Moi, en contrepartie, ce que j'ai fait hier, quand je suis arrivé, j'ai demandé s'il y avait des gens qui voulaient quelque chose. Je suis allé à la supérette et j'ai acheté des biscuits pour tout le monde, du chocolat pour tout le monde, des bières pour aussi ramener quelque chose, parce que souvent on est très mal à l'aise en fait de que recevoir. On n'a pas l'habitude d'être dans la personne qui reçoit tout et sans donner quelque chose en contrepartie. Et ce qui est fou, c'est que ils attendent rien du tout. Les bières, ils voulaient même pas les voir. Certains ils pouvaient pas parce qu'ils bossaient, mais voilà, les chocolats, c'est les gamins qui en ont mangé parce que, je sais pas, ils veulent plus donner que ce qu'ils reçoivent en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à le dire. Les peuples des balcons, ils sont vraiment ouf pour recevoir les gens quoi. Grand merci à l'Albanie pour l'instant, je kiffe. Donc je vais prendre l'autoroute et donc là tu as la voie de la circulation et celle-ci en fait c'est une piste cyclable apparemment. Bon, c'est ce qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vraiment vrai. On va tester. J'ai à peu près 40 km à faire en ligne droite du coup comme ça pour arriver à Tirana. Donc ce que vous voyez là, l'autoroute, c'est tout à fait normal en Albanie. Bon, c'est normal mais j'ai pas vu d'autres cyclistes en attendant. Mais t'as le droit en fait. T'as tout à fait le droit de prendre l'autoroute quoi. On va ranger ça avec quand même un peu de sécurité hein. On va utiliser les deux mains. Il vient de traverser l'autoroute, les mains dans les poches. Ce pays est merveilleux, je te jure. Tu peux construire ta maison là par exemple à l'autoroute, dans l'autoroute. Tu sors de chez toi, tu roules à 120. Qu'est-ce que tu te fais chier à habiter en ville, à rouler à 20 et 30 km à l'heure à cause de ces connards de cyclistes? Pourquoi il faut vivre au bord de l'autoroute? Ce pays est merveilleux. T'as des vaches sur l'autoroute, t'as des gens qui passent à pied. Oh mais je suis pas ironique, c'est formidable le concept. Oh j'adore. On est à Tirana ici et en fait on est dans une place comme il y en a tout plein. Ce que je voulais dire c'est qu'il y a très peu de supermarchés. Par contre il y a beaucoup de tout petites épiceries. Par exemple là on a le boulanger, on a le fromager, la boucherie. Juste là tu as le marché pour faire toutes tes emplettes en fait. Et il n'y a pas de grands centres, en tout cas moi j'en ai pas vu sur mon chemin. Et il y a tous ces petits trucs et franchement ça donne tout son charme de s'arrêter là, s'arrêter ça. C'est peut-être moins pratique mais c'est cool en tout cas d'avoir ça. Voilà, et juste plus loin là-bas t'as un magasin de vélo où je vais aller pour juste voir si je peux faire quelque chose sur mon rétroviseur parce que je crois que je dois souder ou ça marche pas très bien en tout cas avec la colle que j'ai. Moi j'ai vachement kiffé Tirana, je me suis posé quelques jours, ça a fait du bien et maintenant c'est départ direction la Macédoine. Alors ça là c'est la hantise un peu de toutes les personnes qui font des voyages à vélo, c'est de prendre un tunnel en fait où tu peux rouler à 80 et plus quoi. Franchement le bruit vient de partout, tu sais pas, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur de prendre un tunnel à vélo. Tous ceux qui en ont pris un te le diront, tu sais, le bruit vient de devant, derrière, ça te fait flipper, vraiment salement. Voilà quoi. J'essaie de tracer dedans pour rester le minimum à l'intérieur de ça quoi. J'espère que j'ai mon bout de trottoir parce que franchement c'est chaud. Autrement oui, je suis torse nu parce que je suis black. Oh j'ai un t-shirt Fontaine mon gars. Un t-shirt Fontaine. Yeah, bon allez, j'ai vite traversé ça de l'autre côté. Go. J'ai pas pu prendre le tunnel en fait. Il y avait la sécurité devant, ils m'ont pas laissé passer. C'est interdit aux piétons et aux vélos. Du coup j'ai dû faire du pouce sur l'autoroute. Il y a quelqu'un qui était limite tombé en panne aussi et après quand sa voiture elle a redémarré, il m'a pris avec lui. Je lui ai demandé juste pour traverser le tunnel et il m'a ramené à ma destination. Je lui disais mais c'est bon moi je sors là, il m'a fait non tu te ramènes quoi. À la fin je voulais lui donner quelque chose et il a rien accepté. Voilà quoi. Donc il vient de me déposer maintenant, j'ai toutes mes affaires. Là il a été juste trop cool quoi. Il m'a vraiment dépanné, j'étais tellement dans la caque. Franchement mille merci à ce type quoi. Et il verra jamais, enfin bref. Je peux rien rajouter plus que de dire ça quoi. Franchement il était juste incroyable.
là, ce que vous avez devant vous, en fait, ben, c'est un bunker. C'est un vestige en fait de la guerre qui a eu en fait ici. Et tu peux en trouver encore tout plein en Albanie. Ils n'ont pas été démontés, ils sont restés comme ça. Par contre, donc, si tu vois à l'entrée, par contre, ça a été quand même barricadé pour pas que les gens quand même puissent rentrer à l'intérieur. Bon, avec du bois, voilà quoi. Mais ça, c'est quand même des vestiges qui sont quand même encore visibles. Je sais pas pourquoi ils démontent pas. Peut-être c'est pour se remémorer de. Voilà, j'ai pas d'explication. Oh, you are making video? Yeah. Ah, yes. Bravo, bravo. Donc en fait, je suis avec les supporters de l'équipe de l'Albanie qui rentrent du match de Moldavie avant-hier quoi. Bon, ils vont dans l'autre sens malheureusement, autrement ils m'auraient pris avec eux.